La recherche d'une vie intégrale. De l'aube de l'humanité, l'être humain a cherché des réponses aux questions fondamentales. Astérisque, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quel est le but de notre existence? Astérisque, ces questions transcendent la portée matérielle et nous amènent à exploiter des dimensions plus profondes de la conscience, de la spiritualité et de la santé intégrale. Dans ce livre, nous proposons une réflexion sur l'intersection entre la foi en Dieu, la spiritualité et le bien-être holistique, non pas comme des concepts isolés, mais comme des éléments interconnectés qui constituent une vie pleine et significative. La spiritualité, souvent confondue avec la religion, va au-delà des dogmes et des rituels. C'est la recherche d'un lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, un voyage intérieur qui nous amène à reconnaître le caractère sacré de l'existence. La foi en Dieu, à son tour, peut être comprise comme une confiance inébranlable dans un principe divin qui soutient toute la création. La santé holistique ne se limite pas au corps physique, mais couvre également les dimensions émotionnelles, mentales et spirituelles. Dans ce travail, nous n'avons pas l'intention d'offrir des réponses définitives, mais vous inviter à une réflexion approfondie sur la façon dont ces trois dimensions s'entrelacent et se complétent. Nous croyons que la vraie santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'équilibre et de l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. Et c'est dans ce contexte que la foi et la spiritualité jouent un rôle fondamental, car ils nous connectent à une source de sens et de but qui transcende les limites du monde matériel. La crise de la modernité et la recherche de sens. Nous vivons à une époque marquée par des avancées technologiques sans précédent, mais aussi par une profonde crise existentielle. Malgré tout le confort et les installations que la modernité nous offre, beaucoup de gens se sentent encore vides, anxieux et déconnectés d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Conventionnelle, bien que la médecine essentielle ne traite souvent que les symptômes, négligeant les causes les plus profondes de la souffrance humaine. La santé holistique apparaît en réponse à cet écart, proposant une approche qui considère l'être humain dans son intégralité. Elle reconnaît que les maladies physiques peuvent avoir des racines émotionnelles ou spirituelles et que la véritable guérison nécessite une transformation intérieure. En ce sens, la spiritualité et la foi en Dieu ne sont pas de simples compléments, mais des piliers essentiels pour une vie saine et équilibrée. La science, de plus en plus, a reconnu l'importance de la spiritualité dans la santé. Des études montrent que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir une plus grande résilience émotionnelle, une incidence plus faible des maladies chroniques et un sentiment de bien-être plus profond. Cela ne signifie pas que la foi est une solution magique à tous les problèmes, mais que cela peut être un allié puissant sur le voyage de la connaissance et de la guérison. La foi comme base pour la santé intégrale. La foi en Dieu, quelle que soit la tradition religieuse, peut être comprise comme une force qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un plus grand but derrière nos luttes et que même dans le chaos, il y a un ordre divin. Mais comment la foi est-elle liée à la santé? La réponse réside dans la façon dont elle influence notre perception du monde. Lorsque nous croyons en quelque chose de plus grand que nous, nous développons un état d'esprit de gratitude, d'espoir et de confiance. Ces états émotionnels ont un impact direct sur notre système nerveux, réduisant le stress, renforçant le système immunitaire et favorisant un sentiment de paix intérieure. Cependant, il est important de noter que la foi ne doit pas être confondue avec la passivité. Avoir la foi ne signifie pas croiser vos bras et s'attendre à ce que tout soit résolu par lui-même. Au contraire, cela nous inspire à agir avec courage, à rechercher des solutions et à faire confiance au processus, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. La spiritualité comme chemin de la connaissance de soi. La spiritualité, à son tour, est un voyage personnel et unique. Il ne se limite pas aux pratiques religieuses, mais englobe toute expérience qui nous relie à notre essence la plus profonde. Cela peut être par la méditation, la contemplation de la nature, l'art, la musique ou même le silence intérieur. L'un des plus grands défis de la vie moderne est la déconnexion de nous-mêmes. Nous vivons dans un état de distraction constant, toujours occupés, toujours en cours d'exécution, mais rarement présents. La spiritualité nous invite à ralentir, à entendre la voix intérieure et à reconnaître que nous sommes plus que nos pensées et émotions qui passent. Lorsque nous cultivons une vie spirituelle, nous développons une plus grande conscience de nos modèles mentaux et émotionnels. Nous avons appris à observer nos réactions, à faire face à la souffrance plus judicieusement et à trouver un sens même dans l'adversité. Cette conscience est essentielle à la santé holistique car elle nous permet d'identifier et de transformer des croyances limitantes qui peuvent être à l'origine de nos déséquilibres. Santé holistique comme intégration. La santé holistique n'est pas un nouveau concept.
De nombreuses traditions ancestrales, telles que la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise et les systèmes de guérison autochtones ont toujours reconnu l'importance de l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont la science moderne commence à valider ces approches, montrant que la guérison ne peut pas être réduite à un ensemble de procédures médicales. Dans ce livre, nous explorons comment la foi et la spiritualité peuvent être intégrées dans les pratiques de santé holistique, telles que l'alimentation consciente, l'exercice physique, la thérapie émotionnelle et les soins mentaux. Nous verrons comment la prière, la méditation et la connexion avec divine peuvent être des outils puissants pour prévenir et traiter les maladies, ainsi que pour promouvoir une vie plus complète et plus importante. Conclusion, une invitation à la réflexion. Ce travail n'est pas un manuel d'auto-aide, ni un traité religieux. C'est, avant tout, une invitation à la réflexion. Une invitation pour vous, lecteurs, pour explorer les profondeurs de votre propre existence et découvrir comment la foi, la spiritualité et la santé peuvent s'entrelacer dans votre vie. Dans les prochains chapitres, nous plongerons dans des sujets tels que la relation entre l'esprit et le corps, le pouvoir de la prière dans la guérie. Dièse chapitre 2, contexte historique et philosophique. Le voyage humain à la recherche du sacré et de l'équilibre. L'histoire de l'humanité est en grande partie l'histoire d'une recherche incessante de sens. Des premières civilisations à nos jours, l'être humain a cherché à comprendre sa relation avec le divin, avec la nature et lui-même. Cette recherche n'est pas linéaire, il se transforme en plusieurs traditions, philosophies et pratiques qui, bien que distinctes, convergent souvent au même point, la nécessité d'intégrer le corps, l'esprit et l'esprit. Pour comprendre comment la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique s'entrelacent, il est essentiel de plonger dans les racines historiques et philosophiques qui ont façonné ces conceptions au cours des siècles. Ce chapitre explore comment différentes cultures et penseurs ont abordé le lien entre le bien-être sacré et intégral, révélant que, malgré les divergences, il existe un courant sous-jacent qui unit ces dimensions. 1. Origines ancestrales, chamanisme, religion naturelle et médecine traditionnelle. Même avant l'émergence de grandes religions organisées, les peuples anciens ont déjà reconnu un lien intrinsèque entre le spirituel et le physique. Le chamanisme, présent dans les cultures autochtones de tous les continents, est peut-être l'expression la plus ancienne de cette compréhension. Les chamans, en tant qu'intermédiaires entre le monde visible et le monde invisible, ont non seulement effectué des rituels de guérison, mais ont également compris que la maladie était souvent un déséquilibre spirituel qui se manifestait dans le corps. Dans les traditions africaines, la médecine traditionnelle est profondément liée à la spiritualité. Les guérisseurs, connus sous le nom de *blood* ou *babalao*, traitent non seulement les symptômes physiques, mais cherchent à restaurer l'harmonie entre l'individu, leurs ancêtres et les forces de la nature. De même, dans la médecine ayurvédique de l'Inde, la santé est considérée comme un équilibre entre les *dosha*, énergie vitale, qui sont liées non seulement au corps mais aussi à l'esprit et à l'esprit. Ces traditions ancestrales partagent une vision holistique, la guérison est non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. La foi dans les forces supérieures, ce sont des dieux, des esprits ou leur propre nature inéparable du processus de bien-être. 2. La Grèce antique, philosophie, médecine et âme. La civilisation grecque a apporté une approche plus systématique de la relation entre le corps, l'esprit et l'esprit. Des philosophes comme Platon et Aristote ont exploité la nature de l'âme, psyché et sa connexion avec le divin. Platon, dans Phédon soutient que l'âme est immortelle et que sa purification est essentielle pour atteindre la véritable sagesse. Déjà, Aristote, dans d'Animal propose que l'âme ne soit pas séparée du corps, mais sa forme et son principe vitaux. En médecine, Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, a déjà fait valoir que la santé dépendait d'un équilibre entre les humeurs du corps. Cependant, même dans son approche la plus scientifique, il y avait une compréhension que la santé n'était pas seulement physique. Le concept de *IGEA*, santé, était lié à un état d'harmonie, qui comprenait des habitudes de vie, de la nourriture et même la relation avec le divin. Les mystères de l'Éléusine, rituels initiatoires de la Grèce antique, reflétaient également cette intégration. Ils ont promis aux participants non seulement une expérience spirituelle, mais une transformation personnelle qui a affecté l'esprit et le corps. Ici, nous voyons un précurseur de l'idée que la spiritualité et la santé sont profondément liées. 3. Christianisme et vision holistique de l'être humain. Avec l'émergence du christianisme, la relation entre la foi, la spiritualité et la santé a gagné de nouveaux contours. Jésus-Christ, en plus d'être considéré comme le Fils de Dieu, était également conservateur. Les évangiles sont pleins de rapports dans lesquels il effectue des miracles de guérison,
non seulement du corps mais aussi de l'âme. L'expression astérisque allez, votre foi vous a sauvé astérisque, Luc 8h48, suggère que la santé est non seulement physique mais aussi spirituelle. Les premiers chrétiens, comme les pères d'Église, ont développé une théologie qui considérait les êtres humains comme une unité. Saint Augustin, dans Astérisque Confession astérisque, explore la relation entre le péché, la maladie spirituelle et la poursuite de Dieu. Pour lui, la vraie santé ne pouvait être réalisée que lorsque l'homme était en communion avec le divin. Au Moyen Âge, la médecine monastique a suivi cette vision. Les monastères étaient des centres de guérison où ce n'était pas seulement le corps mais aussi l'âme. La prière, la pénitence et les rituels religieux faisaient partie intégrante du processus de guérison. Cette approche, bien que souvent limitée par la connaissance scientifique de l'époque, reflétait la compréhension que la santé était multidimensionnelle. 4. La Renaissance et la séparation entre la science et la spiritualité. La Renaissance a marqué un tournant dans l'histoire de la pensée occidentale. Avec la résurgence de l'intérêt pour la science et la raison, il y a eu une séparation croissante entre spirituel et matériel. Des personnages comme Descartes, avec leur dualisme corporel, ont aidé à consolider l'idée que les êtres humains pourraient être divisés en parties distinctes, une physique et une spirituelle. Cette division a eu des conséquences profondes en médecine. L'approche mécaniste, qui a vu le corps comme une machine, a gagné en force et la spiritualité a été progressivement exclue du discours scientifique. Cependant, même pendant cette période, des penseurs tels que Paracelso, un médecin suisse et alchimiste, ont fait valoir que la guérison ne pouvait pas être réduite au physique uniquement. Pour lui, la maladie a été causée par des déséquilibres non seulement dans le corps mais aussi dans l'âme et l'esprit. 5. L'ère moderne, la redécouverte de la connexion. Au XXe siècle, avec l'avancement de la psychologie et de la médecine holistique, il y avait une résurgence d'intérêt pour l'intégration entre la spiritualité et la santé. Carl Jung, par exemple, a exploré le concept d'inconscient collectif astérisque et l'importance des symboles religieux dans la psyché humaine. Il a soutenu que la spiritualité était essentielle à l'équilibre mental. En médecine, des chiffres comme le docteur Deepak Chopra et le docteur Andrew Weil ont ramené l'idée que la guérison devrait être pleinement approchée. Médecine intégrative, qui combine des traitements conventionnels avec des pratiques alternées. Diès chapitre 3, argument logique. La rationalité de la foi et de la spiritualité. Au cœur de l'expérience humaine, la recherche du sens et de la vérité aussi souvent entre le tangible et le transcendant. Alors que la science moderne est basée sur l'observation empirique et la logique déductive, la spiritualité et la foi en Dieu sont souvent considérées comme des domaines du subjectif, émotionnel ou même irrationnel. Cependant, cette dichotomie est fausse. La foi et la spiritualité ne sont pas incompatibles avec la raison. Au contraire, ils peuvent être basés sur des arguments logiques solides, qui non seulement résistent à un examen intellectuel, mais aussi enrichissent notre compréhension de la réalité. Ce chapitre explore comment la logique et la raison peuvent être alliées dans la défense de l'existence de Dieu, la validité de la spiritualité et l'importance de la santé holistique. Il ne s'agit pas de nier la science, mais de reconnaître cette raison humaine, lorsqu'elle est appliquée à la forme. Le large et l'ouverture peuvent conduire à des conclusions qui transcendent le matérialisme réductionniste. 1. L'argument cosmologique, l'origine de l'univers. L'un des arguments classiques pour l'existence de Dieu est l'argument cosmologique, qui commence à l'observation que tout ce qui existe a une cause. L'univers, dans son ensemble, ne pourrait pas être une exception. Si tout ce qui commence à exister a une cause et que l'univers a commencé, comme suggéré par Big Bang Theory, alors il doit y avoir une cause transcendante qui l'a créé. Cet argument peut être structuré comme suit. 1. Tout ce qui commence à exister a une cause. 2. L'univers a commencé à exister. 3. Par conséquent, l'univers a une cause. La première prémisse est intuitive, rien ne découle de nulle part. Le second est étayé par des preuves scientifiques, telles que l'expansion de l'univers et le rayonnement de fonds cosmiques, qui indiquent un début fini. Si l'univers n'est pas éternel, quelque chose à l'extérieur doit avoir donné naissance à son existence. Ici, la logique nous amène à une conclusion inévitable. La cause de l'univers doit être intemporelle, parce que le temps a commencé avec l'univers, immatériel, parce que la matière est apparue dans le Big Bang, et assez puissante pour tout créer de nulle part. Ces caractéristiques sont compatibles avec la notion de Dieu créatif, immatériel, éternel. 2. L'argument téléologique, ordre et objectif dans l'univers. Un autre argument puissant est l'argument téléologique, ou conception intelligente, qui observe l'ordre, la complexité et la beauté de l'univers comme preuve d'un objectif sous-jacent.
Considérez les observations suivantes. Les constantes physiques de l'univers sont ajustées avec une précision incroyable pour permettre la vie. Si la force gravitationnelle était légèrement différente, les étoiles ne se formeraient pas. Si la force nucléaire était plus forte ou plus faible, les atomes ne seraient pas cohérents. La complexité de la vie moléculaire est si complexe qu'elle défie des explications purement matérialistes. Les informations génétiques d'ADN, par exemple, sont comparables à un code complexe et les codes présupposent un programmeur. La beauté et l'harmonie de nature ne sont pas une simple chance. Les mathématiques, qui décrivent les lois de l'univers, sont élégantes et cohérentes, suggérant un esprit ordonné. Si une horloge implique un horloger, un univers avec des lois précises et une vie intelligente n'impliquerait pas un créateur intelligent? 3. L'argument moral, l'existence de valeurs objectives. La moralité est un aspect fondamental de l'expérience humaine. Nous avons tous une notion intuitive du bien et du mal, de la justice et de l'injustice. Mais d'où viennent ces valeurs? Si l'univers était purement matériel, la moralité ne serait qu'un produit de l'évolution, un ensemble de règles utiles pour la survie, mais pas objectivement vrai. Cependant, la plupart des gens croient que certaines actions sont intrinsèquement erronées, quelles que soient les lois ou les coutumes. Par exemple, la torture des enfants innocents est moralement répréhensible, non pas parce que la société dit, mais parce qu'elle est objectivement cruelle. Le courage et la compassion sont des vertus admirables dans toutes les cultures, suggérant une norme morale universelle. Si la morale est objective, elle doit avoir une source au-delà de la matière. Un bon et juste Dieu fournit la base la plus cohérente pour ces valeurs. 4. La logique de la spiritualité, au-delà du matérialisme. La spiritualité n'est pas seulement une question de croyance aveugle, il peut être basé sur une compréhension plus profonde de la nature de la réalité. La conscience comme preuve d'un terreau. La conscience humaine est un phénomène qui remet en question les explications purement physiques. Comment ne pouvez-vous pas matériel, pensée, émotion, intuition, proviennent d'un cerveau matériel? Si l'esprit est plus que de la matière, il existe une dimension spirituelle. L'interconnexion de toutes choses. La physique quantique et la philosophie vivace suggèrent que tout dans l'univers est interconnecté. Cette interconnexion est non seulement physique, mais aussi spirituelle. La prière, la méditation et la compassion ont des effets mesurables sur la santé et le bien-être, indiquant que la spiritualité n'est pas illusoire mais une véritable force. La recherche de sens. L'être humain n'est pas content uniquement de survie, il cherche un sens. La spiritualité offre une structure pour cette recherche, reliant l'individu à quelque chose de plus grand. 5. Santé holistique comme conséquence logique. Si Dieu existe et que la spiritualité est une véritable dimension de l'existence, alors la santé holistique n'est pas seulement une préférence personnelle, mais un besoin. Et logique. Le corps, l'esprit et l'esprit sont interconnectés. Négligence, on affecte les autres. La foi et la spiritualité réduisent le stress, améliorent la résilience émotionnelle et favorisent la longévité. La prière et la méditation ont prouvé des effets neurobiologiques, tels que la réduction du cortisol et une augmentation de la sérotonine. Par conséquent, prendre soin de la santé spirituelle n'est pas un acte de superstition, mais un choix rationnel pour une vie pleine. Conclusion, la foi et la raison en harmonie. La foi en Dieu et la spiritualité ne sont pas des ennemis de la logique, au contraire, ils peuvent être basés sur des arguments rationnels. L'univers a une cause, X. Dièse chapitre 4, argument émotionnel. L'émotion comme pont entre le sacré et l'humain. L'émotion est l'une des dimensions les plus profondes et les plus paradoxales de l'existence humaine. Il nous relie au divin, mais nous emprisonne également dans des labyrinthes de douleur et de confusion. Lorsque nous parlons de spiritualité holistique, de foi et de santé, il est impossible d'ignorer le rôle des émotions, car ils sont la langue à travers laquelle l'âme s'exprime. Dans ce chapitre, nous explorons comment les émotions ne sont pas seulement des réactions psychologiques, mais des portails à une meilleure compréhension de la vie, de la santé et des relations avec le sacré. 1. La double nature des émotions, douleur et transcendance. Les émotions sont, par nature, ambivalentes. Ils peuvent nous élever vers des états d'extase spirituelle ou plonger dans des gouffres de désespoir. La tristesse, par exemple, lorsqu'elle n'est pas comprise, peut devenir un fardeau qui érode la santé physique et mentale. Cependant, lorsqu'il est accueilli et transformé, il peut devenir un chemin de purification intérieure, nous conduisant à une plus grande proximité avec Dieu. La tradition mystique chrétienne, par exemple, parle de la nuit noire de l'âme,
un concept développé par saint Jean de la Croix, qui décrit une période d'angoisse spirituelle profonde qui précède l'union avec le divin. En ce sens, la douleur émotionnelle n'est pas un ennemi, mais un maître qui nous enseigne l'humilité, la reddition et la confiance. De même, la joie, lorsqu'elle est authentique, n'est pas seulement un état de bien-être qui passe, mais un aperçu de la présence divine dans nos vies. Elle nous rappelle que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage qui se déroule lorsque nous nous alignons avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. 2. L'intelligence émotionnelle en tant qu'outil de santé holistique. La santé holistique ne se limite pas à l'équilibre physique ou à l'absence de maladie. Il couvre toutes les dimensions de l'être, le corps, l'esprit et les émotions. L'intelligence émotionnelle est donc un pilier essentiel pour ceux qui recherchent une vie entièrement saine. Lorsque nous réprimons nos émotions, nous créons des blocs énergétiques qui se manifestent comme des maladies physiques, des déséquilibres mentaux et même des crises spirituelles. La médecine traditionnelle chinoise, par exemple, associe chaque organe à une émotion spécifique, la colère contre le foie, la tristesse des poumons, la peur des reins. Cela suggère que la santé corporelle est intrinsèquement liée à la santé émotionnelle. Mais comment développer cette intelligence émotionnelle? Premièrement, il est nécessaire de cultiver la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité d'observer nos émotions sans jugement. Ensuite, nous devons apprendre à les exprimer sainement, soit par l'art, la prière, la méditation ou le dialogue sincère. Enfin, il est essentiel de transformer les émotions négatives en carburant pour la croissance, en utilisant la colère comme motivation pour le changement, la tristesse comme une invitation à la réflexion et à la peur comme signe que nous devons faire confiance à quelque chose de plus grand. 3. La foi en tant qu'ancre émotionnelle. En période de trouble émotionnel, la foi en Dieu peut être une ancre qui nous maintient stables. Mais cette foi n'est pas aveugle, c'est une confiance basée sur l'expérience personnelle du divin. Lorsque nous nous sentons perdus, la foi nous rappelle qu'il y a un plus grand but, même lorsque nous ne le comprenons pas. La Bible regorge d'exemples de personnages qui ont fait face à de profondes crises émotionnelles et ont trouvé du réconfort dans la foi. Le psalmiste David, dans ses moments de désespoir, a crié à Dieu. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi es-tu dérangé en moi? Attends en Dieu, car je le louerai toujours ». Psaume 42, 5. Ce passage révèle que la foi n'élimine pas la douleur, mais la transforme en dialogue sacré. Cependant, il est important de faire la distinction entre une vraie foi et une spiritualité superficielle qui nie les émotions. Une foi mature ne dit pas « ne ressentez pas de tristesse », mais « sentez votre tristesse, mais sachez que Dieu est avec vous ». Cette approche leur permet. Les mouvements sont expérimentés sans nous définir, faisant de la place à la guérison. 4. Le rôle des relations dans la santé émotionnelle et spirituelle. Aucun être humain n'est une île. Nos émotions sont profondément influencées par nos relations, et celles-ci, à leur tour, façonnent notre spiritualité et notre santé. Lorsque nous nous sentons aimés et soutenus, notre foi est renforcée et notre corps réagit avec une plus grande vitalité. D'un autre côté, les relations toxiques peuvent nous conduire à un état de déséquilibre émotionnel et même à une crise de foi. La spiritualité authentique ne nous isole pas du monde, mais nous apprend à aimer plus profondément et consciemment. Jésus-Christ, dans son ministère, l'a démontré en accueillant le marginalisé, en guérissant les malades et en pleurant avec ceux qui ont souffert. Il n'a pas nié les émotions humaines, mais les a élevées à un plan de plus grand sens. Par conséquent, cultiver des relations saines est essentiel pour une vie émotionnelle et spirituelle équilibrée. Cela comprend l'apprentissage de pardonner, de fixer des limites et de reconnaître que, tout comme nous avons besoin de Dieu, nous avons également besoin les uns des autres. 5. L'art du transmutation des émotions dans la prière et l'action. L'une des façons les plus puissantes de gérer les émotions est de les transformer en prière et action. Lorsque nous nous sentons en colère, nous pouvons le canaliser dans une recherche de justice. Lorsque nous ressentons de la tristesse, nous pouvons l'offrir comme une supplication à Dieu. Lorsque nous avons peur, nous pouvons l'utiliser comme un rappel que nous devons nous rendre à la volonté divine. La prière n'est pas seulement un acte de discours, mais un état d'être. Il peut être silencieux, exprimé à travers des larmes, un cri ou un soupir. L'important est qu'il est authentique. Dieu ne cherche pas de mots parfaits, mais des cœurs ouverts. De plus, l'action est un moyen de matérialiser nos émotions dans quelque chose de concret. Si nous sommes anxieux, nous pouvons servir quelqu'un. Si nous sommes déprimés, nous pouvons demander de l'aide et en même temps aider les autres qui souffrent. Cette transformation alchimique des émotions en action est l'un des secrets de la santé holistique.
Dièse argument existentiel. La recherche de sens dans un monde fragmenté. L'existence humaine est, par nature, une tension entre fini et infini. Nous vivons immergés dans un monde d'apparence où la matérialité et l'éphéméralité des choses nous entourent, mais en même temps, nous ressentons une profonde désir de quelque chose qui transcende l'expérience quotidienne. Cet désir n'est pas simplement psychologique ou émotionnel, il est ontologique, c'est-à-dire qu'il est enraciné dans son propre être. La philosophie existentialiste, de Kierkegaard à Sartre, a exploré cette angoisse fondamentale, mais a souvent mis de côté une dimension essentielle, la possibilité que cette recherche de sens trouve sa réponse ultime en Dieu. L'être humain n'est pas seulement un animal rationnel, comme l'a proposé la tradition cartésienne, mais un être qui aspire à un sens. Viktor Frankl, dans son travail Astérisque à la recherche de sens astérisque, a démontré que même dans les conditions les plus inhumaines, comme les camps de concentration nazis, l'homme peut trouver un but qui le soutient. Cependant, Frankl n'a pas suffisamment approfondi la question de savoir où ce dernier sens pourrait arriver. Si l'existence est en soi absurde, comme Camus l'a suggéré, alors la recherche de sens serait une illusion. Mais que se passe-t-il si le sens n'était pas une construction humaine mais une révélation divine? La foi comme réponse à l'angoisse existentielle. L'angoisse existentielle survient lorsque nous affronterons la finitude de la vie, avec la mort, avec le vide de simples réalisations mondaines. La foi en Dieu n'est donc pas un réconfort naïf, mais une réponse profonde à cette angoisse. Il ne nie pas la douleur ou le doute, mais offre un horizon dans lequel même la souffrance peut être rachetée. Søren Kierkegaard, le père de l'existentialisme chrétien, a fait valoir que la foi n'est pas une adhésion intellectuelle à un ensemble de dogmes, mais un saut qualitatif, une décision passionnée et personnelle. Pour lui, l'homme est un être qui oscille entre le désespoir et la foi, et seul ce dernier peut vraiment le libérer. La foi n'élimine pas le doute, mais la transcende. Ce n'est pas l'absence de questions, mais le courage de vivre même lorsque les réponses ne sont pas claires. En ce sens, la foi n'est pas un refuge de raison, mais une forme de raison supérieure, une raison qui reconnaît ses propres limites et s'ouvre sur le mystère. La science peut expliquer le fonctionnement de l'univers, mais il ne peut pas répondre pourquoi l'univers existe au lieu de ne pas exister. La foi, en revanche, offre une réponse, l'univers existe par que Dieu l'a créé, et il est le fondement ultime de toute réalité. La spiritualité comme pont entre fini et infini. La spiritualité, dans son sens le plus profond, est la recherche d'un lien avec l'infini. Il ne se limite pas aux pratiques religieuses formelles, mais c'est une expérience intérieure qui peut être vécue de plusieurs manières. Cependant, lorsqu'il est détaché d'une base théologique solide, la spiritualité peut devenir un simple exercice d'auto-aide, perdant sa dimension transcendantale. La vraie spiritualité n'est pas une évasion de la réalité, mais une plongée plus profonde. Il nous permet de voir le monde non seulement comme un ensemble de phénomènes physiques, mais comme une manifestation du divin. Nature, art, amour, douleur, tout peut devenir un moyen pour le sacré lorsqu'il a vécu avec attention et révérence. Ici, la santé holistique entre en jeu. Un corps sain, un esprit équilibré et un esprit en paix sont des conditions nécessaires à une vie complète. Mais la santé n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour nous de vivre en harmonie avec Dieu, avec les autres et le monde. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous ne préservons pas seulement notre existence physique, mais aussi honorons le temple du Saint-Esprit, comme l'enseigne la tradition chrétienne. Le problème du mal et de l'espoir en rédemption. L'un des plus grands défis de la foi est l'existence du mal. Si Dieu est bon et omnipotent, pourquoi permet-il de souffrir? Cette question, connue sous le nom de « problème du mal », a été l'objet du débat philosophique et théologique depuis des siècles. Certaines réponses traditionnelles incluent 1. Le mal en conséquence de la souffrance du libre arbitre existe parce que Dieu a donné la liberté à l'homme, et cette liberté comprend la possibilité de mauvais choix. 2. Le mal comme un moyen pour un plus grand bien. Dieu permet le mal parce qu'en fin de compte, il sera racheté et transformé en quelque chose de plus grand. 3. Le mal en tant que mystère, il y a des choses qui vont au-delà de notre compréhension, et la foi nous oblige à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas. Cependant, ces réponses, bien que valides, peuvent sembler abstraites à celles du milieu de la douleur. La véritable réponse au problème du mal n'est pas dans des explications rationnelles, mais dans l'expérience de la présence divine même dans la souffrance. La croix du Christ est le plus grand symbole de ceci. Dieu n'est pas loin de notre souffrance, mais le suppose et le transforme. La vie en pèlerinage. L'existence humaine est un voyage, pas une destination fixe. Nous sommes des pèlerins à la recherche d'une maison que nous ne connaissons pas encore pleinement, mais nous nous sentons déjà dans le plus intime de notre être.
La foi nous donne la certitude que cette recherche n'est pas vaine, qu'il y a une fin ultime à laquelle toute chose converge. La santé holistique dans ce contexte est un élément essentiel de ce pèlerinage. Un corps malade ou un esprit perturbé peut devenir des obstacles dans la poursuite de Dieu. Par conséquent, prendre soin de vous n'est pas un acte d'égoïsme, mais de la responsabilité spirituelle. La prière, la méditation, le jeûne, l'exercice physique et une alimentation saine sont tous des moyens par lesquels nous nous préparons à trouver le divin. Conclusion, la foi comme fondement de l'existence. Les arguments existentiels nous montrent que la foi n'est pas une illusion, mais une réponse nécessaire aux questions plus profondes de la vie. Elle ne nie pas la raison, mais la termine. Il n'élimine pas la souffrance, mais lui donne un sens. Cela ne nous retire pas du monde, mais nous permet de le voir avec de nouveaux yeux. La spiritualité, lorsqu'elle est authentique, nous amène à reconnaître que nous ne sommes pas les propriétaires de notre existence, mais les administrateurs de celui-ci. La santé holistique, à son tour, nous rappelle que les soins. Dièse chapitre 3, réflexion profonde. La profondeur de l'être et la recherche du sacré. Au milieu du tourbillon de la vie moderne, où le temps semble s'échapper entre les doigts et les exigences externes nous consomment, un besoin urgent de faire une pause, de respirer et de plonger dans les eaux profondes du silence intérieur. C'est dans cet espace sacré d'introspection que nous trouvons les réponses les plus essentielles sur notre existence. La spiritualité n'est pas un luxe, mais un besoin vital de l'équilibre de l'âme. La recherche du sacré ne se limite pas au temple ou au rituel, il se manifeste dans la vie quotidienne, dans la façon dont nous nous rapportons au monde et à nous-mêmes. Quand nous regardons un coucher de soleil, lorsque nous ressentons la douce brise sur notre visage, ou lorsque nous envisageons l'immensité de l'océan, quelque chose en nous reconnaît une plus grande vérité, que nous faisons partie d'un tout indivisible. Cette perception n'est pas simplement poétique, c'est une lecture de la métaphysique qui nous relie au divin. La foi comme fondement de l'existence. La foi en Dieu n'est pas une croyance aveugle, mais une confiance enracinée dans l'ordre cosmique. Il ne nie pas la raison, mais le transcende, permettant au cœur de réaliser des vérités que l'esprit rationnel ne peut pas comprendre pleinement. La foi est comme une graine plantée dans le sol fertile de l'âme. Même lorsque nous ne le voyons pas grandir, nous savons qu'il est là, germinant en silence, soutenant notre voyage. Mais comment cultiver cette foi dans un monde qui semble souvent chaotique et dénué de sens? La réponse est en livraison. Pas une livraison passive, mais une livraison active, dans laquelle nous reconnaissons que, malgré nos limites, il existe une intelligence supérieure qui guide tous les événements. Lorsque nous nous rendons à cette vérité, l'anxiété diminue, la paix intérieure est établie et la vie gagne un nouveau sens. Le corps comme un temple sacré. La santé holistique ne se limite pas à l'absence de maladie, mais à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. Le corps physique est le véhicule à travers lequel l'âme se manifeste dans le monde matériel, et en prendre soin est un acte de révérence pour la vie. Lorsque nous nourrissons notre corps avec des nutriments sains, lorsque nous exerçons consciemment et lorsque nous lui permettons de reposer correctement, nous honorons le temple sacré qui nous a été accordé. Cependant, la vraie santé va au-delà du physique. Il comprend la santé émotionnelle, la clarté mentale et la paix spirituelle. Un corps sain sans âme en paix est comme une maison bien construite, mais sans lumière. La méditation, la prière et la connexion avec la nature sont des pratiques qui nourrissent non seulement le corps mais aussi l'âme, créant un état d'équilibre qui imprègne toutes les dimensions de l'être. Silence comme passerelle vers le divin. Dans un monde plein de bruit, le silence est devenu un bien rare et précieux. C'est en silence que nous entendons la voix douce de l'esprit, qui est souvent noyée par le bruit de l'esprit occupé. La pratique du silence n'est pas une évasion de la réalité, mais une plongée intime avec l'essence de qui nous sommes. Lorsque nous nous permettons de se taire, sans avoir besoin de remplir chaque instant de mots ou de distractions, nous faisons de la place à la présence divine pour se manifester. C'est comme si, un instant, le voile qui sépare le monde du sacré pour devenir plus mince, et nous pourrions apercevoir l'éternité qui habite en nous. La douleur comme portail de transformation. La vie n'est pas seulement faite de moments de joie et de lumière, la douleur fait également partie du voyage. C'est souvent par la souffrance que nous sommes amenés à questionner, à chercher des réponses plus profondes et à nous transformer. La douleur n'est pas une punition, mais une invitation à l'évolution. Lorsque nous sommes confrontés à des pertes, des maladies ou des défis émotionnels, nous sommes confrontés à notre propre fragilité. C'est en ce moment que nous pouvons choisir de nous désespérer ou de nous élever à travers la foi et la résilience. La spiritualité nous apprend que la douleur n'est pas la fin, mais un portail pour un nouveau départ, l'occasion de renaître plus forte et plus sage. L'unité de toute chose.
L'une des plus grandes révélations de la spiritualité est la compréhension que tout est interconnecté. Nous ne sommes pas des êtres isolés, mais faisant partie d'un toile cosmique où chaque action, chaque pensée et chaque émotion répercutent l'ensemble. Lorsque nous avons blessé quelqu'un, nous nous blessons. Lorsque nous prenons soin de la nature, nous prenons soin de notre propre âme. Cette conscience de l'unité nous amène à vivre avec plus de compassion, de gratitude et de responsabilité. Nous reconnaissons que notre santé est liée à la santé de la planète, que notre paix intérieure est liée à la paix que nous cultivons dans le monde. Ainsi, la spiritualité devient non seulement une recherche personnelle, mais un engagement envers l'harmonie universelle. Conclusion, l'appel à une vie consciente. Des réflexions profondes nous invitent à transcender la superficialité de la vie quotidienne et à plonger dans les eaux de la sagesse éternelle. La spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas des concepts distincts, mais des aspects de la même vérité, que nous sommes des êtres divins dans un voyage de découverte et d'épanouissement. Puissions-nous chaque jour se rapprocher de cette vérité, vivre avec conscience, amour et gratitude. Car à la fin, la vie ne concerne pas seulement ce que nous faisons, mais sur qui nous devenons dans le processus. Ce chapitre explore les thèmes profonds et universels, reliant la spiritualité, la foi et la santé de manière unique, sans répéter le contenu précédent. Il invite le lecteur à vous. Réflexion intime et transformatrice majeure, alignée sur la proposition du livre. Dies conclusion, la danse de l'existence, intégration de la foi, de l'esprit et de la santé. Le cercle qui se ferme et se développe. En atteignant la fin de ce voyage réfléchissant, nous ne sommes pas confrontés à un point final, mais un nouveau départ. La recherche d'une vie intégrée, où la foi, la spiritualité et la santé holistique entrelacent, n'est pas un chemin linéaire, mais un mouvement en spirale, dans lequel chaque retour nous rapproche d'une compréhension plus profonde, n'a jamais épuisé le mystère. Si, au début de ce livre, nous avons proposé des questions fondamentales sur le sens de l'existence, nous rencontrons maintenant la perception que les réponses ne sont pas statiques, mais vivantes, pulsantes, aussi dynamiques que la vie elle-même. La foi en Dieu, la spiritualité et la santé ne sont pas des domaines séparés, mais des dimensions de la même réalité. Tout comme une rivière ne peut pas être divisée de sa source, de son cours ou de sa bouche, l'être humain ne peut pas être fragmenté dans le corps, l'esprit et l'esprit sans perdre l'essence de ce qu'il est. La véritable guérison, la paix et la plénitude durable ne sont possibles que lorsque nous reconnaissons cette unité fondamentale. La foi comme fondement de l'existence. La foi, souvent mal comprise comme une simple croyance aveugle, est en fait une confiance radicale dans l'ordre invisible qui soutient l'univers. Il ne nie pas la raison, mais le transcende, permettant à l'être humain de s'ouvrir au mystère sans avoir besoin de le dominer. Lorsque nous parlons de foi en Dieu, nous ne faisons pas référence à un Dieu éloigné, à un juge grave ou à une entité inaccessible, mais à une présence qui habite en toutes choses, y compris nous-mêmes. La vraie foi n'est pas un refuge pour les faibles, comme certains le pensent, mais le courage de ceux qui reconnaissent que la vie est plus grande que leur propre force. C'est le sol fertile où la spiritualité fleurit et la santé est enracinée. Sans foi, la spiritualité peut devenir un exercice vide de la connaissance de soi et de la santé, une poursuite obsessionnelle de la perfection physique. Mais lorsque la foi est présente, elle donne un sens au voyage, transformant chaque étape en un acte de dévotion, chaque souffle en une prière, chaque défi en une opportunité de croissance. La spiritualité comme pont entre le visible et l'invisible. La spiritualité, à son tour, est le langage de l'âme. Il ne se limite pas aux rituels ou aux pratiques religieuses, mais c'est l'expression la plus intime de notre être, la recherche d'un lien avec le sacré qui imprègne toute chose. Lorsque nous parlons de spiritualité dans le contexte de la santé holistique, nous ne suggérons pas une évasion du monde matériel, mais une profonde intégration entre le corps et l'esprit. Le corps n'est pas un simple véhicule de l'âme, pas plus que l'âme n'est pas prisonnier. Ce sont deux aspects de la même réalité, deux côtés de la même médaille. La spiritualité authentique ne méprise pas le corps, mais la sanctifie, reconnaissant en lui la maison du divin. Lorsque nous prenons soin du corps soigneusement, lorsque nous nourrissons l'esprit avec des pensées élevées et lorsque nous nourrissons l'esprit avec foi et amour, nous honorons tout ce que nous sommes. Santé holistique comme expression de l'unité. La santé holistique, enfin, est la manifestation concrète de cette intégration. Il ne se contente pas de l'absence de maladie, mais cherche l'équilibre dynamique entre toutes les dimensions de l'être. Un corps sain, un esprit clair et un esprit en paix ne sont pas des réalisations isolées, mais des fruits d'une vie alignée sur des principes supérieurs. La médecine moderne, avec toutes ses avancées, traite souvent l'être humain comme une machine qui,